Émilie de Marie, quand une voix devient un foyer. Le matin du 7 octobre 2023, Émilie de Marie dormait dans sa petite maison de Kibboutz Kfar Aza, une colonie située à quelques mètres de la frontière avec la bande de Gaza frontière. Émilie n'est pas qu'un nom sur une liste de prisonniers. C'est une femme qui travaillait comme observatrice militaire, surveillant les frontières, observant Gaza à travers des caméras, sans se douter que les jours suivants allaient bouleverser sa vie. Ce jour-là, des militants armés du Hamas ont pris d'assaut sa maison, l'ont kidnappée avec d'autres personnes et l'ont emmenée dans la bande de Gaza. Là, derrière des barbelés, dans un lieu où elle pensait que sa vie prendrait fin, commença un périple qu'elle n'aurait jamais imaginé. Émilie passa 471 jours en captivité. Les journées étaient longues, mais au milieu de cela, un événement inattendu se produisit. Un jour, elle entendit une voix venant de tout près. Elle ne comprenait pas les mots, mais le ton était différent. Ce n'était ni une menace, ni un cri, ni un avertissement. Ce n'était qu'une récitation, un rythme étrange, d'un autre genre. Elle ignorait qu'elle écoutait le Coran, elle n'en connaissait pas le sens, mais elle savait une chose. Dans un monde où tout semblait conspirer à la briser, cette voix produisait l'effet inverse. Elle lui offrait, ne serait-ce qu'un instant, une sensation rare, la tranquillité. Au fil des jours, cette voix s'intégra à son quotidien. Elle l'attendait, la désirait ardemment et la considérait comme la seule fenêtre ouverte sur un semblant de paix. En janvier 2025, Émilie fut libérée dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Elle retourna dans sa communauté, auprès de sa famille, dans ce qui était censé être son foyer, mais elle n'était plus la même. Elle emportait avec elle quelque chose d'irremplaçable. La voix qui l'avait accompagnée en captivité, le réconfort qu'elle avait trouvé dans les ténèbres les plus profondes. Et c'est là que commence la partie la plus étrange de l'histoire. Émilie ne se contentait pas d'écouter le Coran en secret, elle commença à faire quelque chose qui stupéfia tout le monde. Elle conduisait jusqu'à la frontière avec Gaza. Elle n'y allait pas pour contempler l'horizon, ni pour observer les soldats, ni pour faire quoi que ce soit de politique. Elle y allait simplement pour écouter. Elle se tenait au bord des deux mondes, les yeux fermés, à l'écoute. Comme si elle cherchait cette voix qui lui avait apporté la paix en captivité. Comme si Gaza était devenu non pas un lieu de peur, mais une étape d'où elle pourrait percevoir un signe du réconfort perdu auprès des siens. Un jour, un ami la filma dans sa voiture, écoutant une récitation du Coran. Lorsqu'il lui demanda d'arrêter de filmer, elle refusa, prononçant une phrase qui devint plus célèbre que son propre nom. « Cela m'apporte paix et sérénité. Yo !» C'est alors que la polémique éclata. La communauté israélienne n'était pas en colère parce qu'Émilie n'écoutait que le Coran. Ils étaient en colère parce qu'elle l'avait admis publiquement, parce qu'elle n'avait pas caché ses sentiments, parce qu'elle avait osé enfreindre la règle d'or, aimer ce qu'on est censé haïr et trouver la paix là où l'on est censé ne trouver que la peur. Les médias ont couvert son histoire avec des titres sensationnalistes. Certains l'ont accusée de trahison, d'autres ont dit qu'elle souffrait du syndrome de Stockholm et d'autres encore ont exigé son retour à Gaza, disant « Si elle s'y sent en sécurité, qu'elle y retourne ». Mais la vérité était plus profonde. Ils n'étaient pas en colère contre elle parce qu'elle écoutait le Coran. Ils étaient en colère parce qu'elle avait abattu le mur qu'ils avaient soigneusement érigé entre eux et nous. Elle avait montré involontairement que la haine n'est pas innée, mais plutôt un mur qu'une personne peut démolir simplement en décidant d'écouter. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. L'histoire d'Émilie de Marie n'est pas qu'un simple fait divers. C'est un miroir qui reflète des questions profondes auxquelles ni l'actualité ni la politique ne peuvent répondre. La première question, où se trouve la véritable prison? Est-ce le mur qui entourait Émilie à Gaza? Ou bien la plus grande prison est-elle celle des pensées qui nous emprisonnent nous-mêmes? Comment ce lieu, jadis théâtre de captivité, est-il devenu le sanctuaire auquel aspire l'âme? Comment? Avez-vous apprécié cette histoire? Nous espérons qu'elle vous a apporté une leçon. Si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à partager avec un ami ou un collègue, car discuter de tels sujets enrichit nos esprits et renforce nos liens. Pour assurer la pérennité de ce contenu de qualité, nous vous invitons à participer et à vous abonner à nos plateformes afin de poursuivre ensemble ce cheminement d'apprentissage dans un esprit positif, loin de toute offense et toujours tourné vers le bénéfice. Merci de votre présence.